C'est un passage en revue des troupes hautement symboliques pour le nouveau président colombien. Nous sommes dans une école militaire de Bogota où les nouveaux chefs de l'armée qu'il a désignés se préparent à prêter serment. L'occasion pour Gustavo Petro de plaider pour la construction de ce qu'il appelle une armée de paix. Sachez donc que le président de la République que vous avez n'est pas seulement votre commandant en chef, mais votre frère, déterminé à vous conduire, espérons-le, vers un pays en paix. C'est l'union entre les forces militaires et son peuple que nous devons atteindre, car elle a été brisée dans de nombreuses régions du pays. Réformer l'armée colombienne, c'était l'une des promesses phares du candidat Gustavo Petro. Alors à peine arrivé au pouvoir, le premier président de gauche remplace tout le commandement de l'armée et de la police. Conséquence, une trentaine de généraux seront mis à la retraite. Après plus de 60 ans de lutte contre la guérilla des FARC, désarmée en 2016 avec un accord de paix, l'armée colombienne bénéficie d'un large soutien de la population. Mais c'est aussi une armée dont l'image a été plusieurs fois ternie par des accusations d'exécution. Aujourd'hui, l'objectif du nouveau pouvoir de gauche est de réconcilier l'armée avec la population. Dans son allocution, le président a confié plusieurs missions militaires, comme la lutte contre les narcotrafiquants et la protection de l'environnement. Gustavo Petro entend aussi relancer les négociations de paix avec l'Armée de Libération Nationale, dernière organisation rebelle en Colombie. Ce week-end, il a annoncé la suspension des mandats d'arrêt émis contre les négociateurs du mouvement afin de donner une chance au processus de paix.